Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Benoît Vincent et je suis heureux de vous présenter une nouvelle critique de film signée ciné-techno.com. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de regarder un film en format Blu-ray qui s'appelle Cheech et Chong Up in Smoke, 40e anniversaire, ou en français, Faut trouver le joint, un film de Cheech et Chong. Réalisateur Lou Adler, quelques acteurs. Si vous êtes dans ce genre de film-là que vous connaissez bien, ou sinon, je suis convaincu que vous ne les connaissez pas, le maître Cheech Marin, le master Tommy Chong, Strother Martin, Eddie Adams et Stacy Ketch. C'est une distribution Paramount Pictures et la date de sortie en magasin pour cette version est le 10 avril 2018. Résumé de l'histoire, je me permets de vous lire un petit peu. Deux tripeux devront partir à l'aventure pour réussir à ramener le tout premier véhicule fait entièrement de cannabis. Un ensemble de circonstances tout aussi improbables les unes que les autres, comme traverser les douanes, participer à un concours de chant et multiples altercations avec la police fait de cette comédie stoner un réel classique dans son genre. Il y a eu plusieurs films de la série Cheech et Chong. C'est vraiment des films qui ont marqué le cinéma dans les années 70-80. Mais le plus populaire, leur premier film, a été Up in Smoke, Faut trouver le joint. C'est un film très physique, les gens ne le réalisent pas, mais il y a beaucoup d'humour au niveau du visage, au niveau du mouvement du corps, des cascades, même si c'est des cascades légères qui ont quand même eu à être réalisées. C'est un film qu'il faut être dans cet état d'âme-là pour pouvoir l'apprécier. Et ça veut pas dire l'usage de cannabis, ça veut juste dire être capable de regarder deux tarlatatas à l'écran, faire des niaiseries, des simagrées, se mettre dans des situations puis dans des contextes complètement ahurissantes, comme essayer de traverser les douanes avec le fameux véhicule fait entièrement de cannabis. Puis quand ils se rendent compte qu'ils sont en train de consommer du cannabis à l'intérieur du véhicule, ils jettent le mégot par la fenêtre pour tomber dans un véhicule de sœurs religieuses, puis que là, le feu pogne dans cette auto-là, et ça sent le cannabis, puis là, la police intervient. Alors, c'est toujours des circonstances comme ça, une par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, qui fait que on dit, mon Dieu, ça a juste pas de sens, mais dans quel pétrin ces gens-là sont capables de se mettre. Alors, bien entendu, c'est pas un film pour enfants, c'est pas un film pour les gens qui sont sensibles au niveau de la drogue ou cet univers-là, même si c'est poussé au ridicule, même si c'est fait avec humour, de bon ou de mauvais goût, ça reste à vous à le déterminer. Il y a beaucoup d'usage d'un peu de n'importe quoi dans ce film-là, que ce soit des pilules ou que ce soit du cannabis ou autres substances douteuses. J'ai par contre quand même beaucoup apprécié ça. C'est un film que j'avais déjà vu de par le passé, qui m'avait fait énormément rire, puis encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de trouver ça cocasse, puis de trouver ça drôle, parce que ça arriverait pas à personne d'autre. En plus que ces deux personnages-là ce sont des Mexicains. Je sais pas s'ils sont de natifs mexicains, mais ce sont deux latinos avec des accents à tout casser. Pour moi, ça me fait marrer à tous les fois. Qualité visuelle, c'est du 1080p High Definition. C'est bien, honnêtement, parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, les images étaient abominables parce que c'est un film de 1978. J'ai apprécié pouvoir le réécouter avec une image claire, de pouvoir vraiment là, savourer chacune des scènes. Mais c'est tout le temps quelque chose qui est cool avec justement là, des films d'époque qui nous sont ramenés avec un brin là, un brin rafraîchi. Piste sonore en format de l'image, on parle du audio anglais 5.1 DTS HD Master Audio, français, espagnol, portugais, mono Dolby, sous-titres en français, en anglais et en espagnol. Ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que c'est une célébration. C'est un 40e anniversaire et ils ont mis le paquet. Il y a plusieurs contenu ajouté. Parce que ce film-là, on l'a déjà vu sous toutes ses coutures. Alors, c'est le fun parce qu'ils ont pris la peine de dire, regarde, on se fait des tournages,
On se crée des capsules aujourd'hui, puis on va aller réfléchir à cette époque-là. Puis les acteurs, le réalisateur Lou Adler ont vraiment bien réussi leur coup à un peu nous mettre dans la nostalgie du moment, mais surtout aussi nous expliquer comment ça se passait dans ce temps-là, puis comment c'était accueilli. Puis, parce qu'il faut comprendre, ce film-là, quand il a sorti au grand écran, il a été hyper méprisé par l'industrie du cinéma. Et pourtant, une fois le film sorti dans les mains en VHS pour les gens, ben, il a fini comme 15e film le plus lucratif de 1978. Alors, ça n'a rien à voir ce que l'industrie veut et ce que les gens aiment puis apprécient dans leur confort de leur chez-soi. Alors, nous avons comment Pedro a rencontré son homme. Faut trouver le joint 40 ans plus tard. Les commentaires de Cheech Marin et du réalisateur Lou Adler. Plusieurs scènes supprimées. Plein feu, un regard rétrospectif sur ce film-là. Vidéoclip animé Rache My Eye, qui est tordant. C'est niaiseux, mais c'est tordant. Il y a aussi The Man Song de Cheech Chong, parce que Hey man, c'est quelque chose qui se répète énormément dans ce film-là, étant donné que c'est des latinos. Le Hey man est toujours partout. Alors, ils ont fait une espèce de montage coupé de toutes les men qu'il y avait à l'intérieur de différentes scènes, puis ils ont fait une chanson avec ça, c'est super drôle. Et aussi les pubs radio. Pour faire la promotion de ce film-là, ils avaient des pubs à la radio en personnage. C'est hilarant. Alors, bien entendu, c'est pas un film pour tout le monde, mais je vous le suggère, je vous le conseille tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Juste pour les suppléments, si vous êtes intéressé par cette époque-là, je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Alors, sur ce, mon prénom est Benoît Vincent pour un autre critique de film ciné-techno.com. Bon visionnement.